Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. La souveraineté populaire, c'est l'adhésion des masses en un projet, en un leader. Sauf que ça ne suffit pas à installer un leader en place à étudier au magistère suprême. Il faut voter sécurisé. Et ce n'est donc pas un vote sanction que nous allons exercer, non. C'est un vote de libération qui pourra aboutir dans la rue si le système de ventriloque et de piranha politique qu'on a nous contraint à arriver dans les urnes. Parce qu'aujourd'hui, le système est caporalisé. Ils ont peur d'une seule évidence, la chute de leurs intérêts. Je vous remercie. Merci à toi encore, Mark Lister. Tu peux rester, hein? Je vais prendre les autres. Tu te mutes. Merci. Le combattant, tu peux te démuter, s'il te plaît. C'est 2 minutes, s'il te plaît. Merci, la douce. J'aurais espéré 3 minutes parce que j'ai... Non, durant 3 minutes, je vais pas. Ok, merci. Je vais pas beaucoup parler. Je vais expliquer aux gens par des faits pourquoi je dis que mon candidat c'est Maurice Kamto. Si vous avez vos téléphones, je rappelle pour ceux qui... Si vous avez vos téléphones, je rappelle pour ceux qui channel, pour débattre encore de la question du fichier national électoral. Mais comme toujours, on nous a servi une incompétence. Voilà, ils ont dit, nous sommes incompétents. Si vous avez un deuxième téléphone, on va aller très vite et vous allez voir. Prenez un deuxième téléphone. Va sur le site de l'ECAM. Elecam Cameroun. Oui, Google, le site de l'ECAM. Attends. Elecam Cameroun, ok. Oui, oui. Il y a Check Your Registration. Visite du site, visite web, consultez votre inscription. Consultez votre inscription. Ok, d'accord. Dans la section Consultez votre inscription, il y a 2 sections. Okay. Saisir les informations personnelles ou chercher avec le numéro d'inscription. Cliquez sur numéro d'inscription. Open. Open, sur Open. Oui, Open. Par numéro d'inscription. Okay. Par numéro d'inscription. Oui. Oui, ma mère. Tape ce numéro. 01. Attends, valider la confirmation. Ok, je tape le numéro. Ok, vas-y. Ok, 01. Oui. 03. 03. 00. 00. 9. 9. 03. 03. 78. 78. 13. 13. 000. 03 fois. Ah, 1, 2, 3. Ok. 9, 5. 9, 5, 8. 5, 8. Ok. Tu valides, je ne suis pas un robot, et tu valides. Ok, je ne suis pas un robot. Oui. Et valider pour confirmer. Voilà, ma mère. Ta réaction, c'est pareil. Je te rappelle qu'il faut... Je vous explique ce qui se passe. Regardez sa réaction en plein live. Elle vient de découvrir que la personne qui est inscrite est un enfant. C'est un enfant. Je vous rappelle que vous pouvez jouer avec les 2 derniers chiffres. Comme vous voulez. Jouer, va sur le 59, sur le 60, 61. Le téléphone en plein direct. Non, la photo va faire que on bloque, on restreint le live. C'est pour ça que tu ne peux pas monter en plein live. Chacun doit aller faire ça et comprendre pourquoi nous disons que Maurice Kamto nous a permis de découvrir cela. Nous ne le soutenons pas pour rien. Nous soutenons parce qu'il nous a ouvert les yeux. Nous soutenons parce qu'il nous a permis de comprendre que un Cameroun nouveau est possible. Jouez avec les 2 derniers chiffres. Vous allez voir des miracles. Non. Vous allez voir des miracles. C'est le site de l'ECAM. Nous ne sommes pas allés loin. Nous ne sommes pas allés. Ce n'est pas comme nous sommes allés au quartier chercher ça. Vous êtes sûr que l'enfant s'est vieux? Attendez. Mais est-ce que j'ai tapé sur mon téléphone? Tu as tapé sur ton téléphone, non, ma mère? Est-ce que c'est mon téléphone? Il y a même les morts. Vous savez qu'il y a des gens du cimetière qui vont dire, il y a les morts qui vont... Et le Cameroun est comme ça. Voilà donc les réalités. Voilà les réalités. Numéro d'inscription. Mais dis-moi un peu, pourquoi tu m'as donné ce numéro? Est-ce que tu sais qui c'est? Je sais pas. Je ne sais pas qui c'est. C'est juste que le service de libération du Cameroun est en marche. Des jeunes Camerounais se sont penchés sur la question et vous allez découvrir beaucoup de choses d'ici peu. Mais de l'enfant, il a même... Non, la majorité c'est 21 ans au Cameroun, il n'est pas majeur. Il n'est pas majeur. J'ai dit ma mère, va sur le...
Va sur le numéro 59, tu vas sur le 61, tu vas sur le 62, le 63, tu rentres même sur le 56, le 55. Ça, ce n'est qu'un peu de numéros que nous avons, que nous pouvons vous donner. Imaginez un instant si on tombe sur le vrai fichier national électoral. C'est pour ça qu'ils ne publieront jamais. Dis-moi un peu, ça là, c'est le fichier des gens qui ont voté, ou bien c'est les gens qui ont voté? Qui vont voter. Mais... c'est le fichier des gens qui vont voter. Bon, tu as un membre de ta famille que tu peux mettre son numéro pour voir. Mon numéro même, ils ont changé. Quand je mets mon numéro, ça dit que je ne suis plus inscrit. Quand je mets mes informations, ça dit que je suis plus inscrit. Peut-être parce que me suis délocalisé, je sais pas. Mais quand je mets même mes informations à moi, ça ne donne plus. Pourtant, il y a des personnes comme ça que tu... C'est pour ça que j'ai dit, joue avec les 2 derniers chiffres. Va un peu sur le 59. Attends, je remets encore un autre. Oui, remets le même numéro là, mais tu changes seulement le 8 en 9. Yeah. Oh. Pardon, redonne encore un test encore. Le numéro... le numéro, c'est ceci. 01. Pour tous ceux qui veulent tester, allez-y, on est ensemble. Attends, 01. L'officier de l'ECAM. Mais est-ce que tu as mis le site que je t'ai dit? J'ai dit, tu tapes Elections Cameroun. Ça devait vérifier. Incroyable. Oui. 01, on continue. Tapez. 03. 03, oui. 009. 009, oui. 03. 03. 78. 78. 78. 13. 13. 000. 003 fois. Oui. Maintenant, tu mets 959. Au lieu de 958 comme tout à l'heure. Ah, ok. 959. Dans le dernier chiffre. Oui. Valide. Je ne suis pas un robot. La même. Tu vois que ça c'est le live, ça c'est le comment je vais dire, ce sont les Attends, c'est la... même il a seulement changé l'habit. Ouais, on va rire comme ça va pas changer, mais c'est déplorable. Quoi? C'est déplorable. Non, à partir de maintenant, il faut pas Cameroun. Le pays c'est, ça peut pas changer, ça va être comme ça ne peut. Attends, regarde un peu. Non, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Si vous donnez la parole à mon frère Mark Lister, tous les 900 personnes que si vous avez sur votre site vont nous suivre. On est sûr déjà. C'est parce que c'est nous avons un autre style de combat et on essaie de faire un peu pour compléter ce que nos frères comme Mark Lister font. Parce que c'est maintenant l'autre pan du combat. Il faut que les Camerounais sachent réellement ce qui se passe. Non. Ma mère, Fleur de Lys, toi-même regarde. Regarde. Toi-même regarde. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé le temps de présenter ça à vos 900 spectateurs qui vous suivent. Et si quelqu'un veut plus d'informations, qui s'abonne peut-être à moi et on va continuer même en e-box et on va discuter. On va leur montrer des choses qui sont inimaginables. Vrai ou bien, je ne comprends pas. Mais c'est le site officiel de l'ECAM, ma mère. Est-ce que c'est le site? Est-ce que je t'ai demandé de taper un site personnel? 950, c'est la même. Va un peu sur 960. Après, tu mets 961. Tu vas voir. Non. On est foutu. Ce n'est pas possible. J'ai dit, hein, tu as fait comment pour connaître? Ma fille a reçu un appel. Je crois que Mark Lister peut renchérir dessus. Oui, quelqu'un j'ai dit que c'est la même personne. Trois personnes, la même photo, les habits sont changés. C'est pas les traitements artificiels. Ma faux. On est expert en hypocrisie. Ne tournons pas autour du pot. On sait qu'on est ingénieur en fraude. Et que ça fait partie de notre ADN. Exactement, mon frère magistrat. Dans les administrations publiques, ah, mon père, pardon, prends le dossier, s'il fait comme ça. Ma mère, pardon, prends le dossier, s'il fait comme ça. Parce que le système nous a éduqués à contourner. Et ce qui se fait donc à grande échelle dans le système électoral est traditionnel. Ne date pas de cette année, mais de l'époque coloniale. Quand Ahidjo est investi parlementaire à l'Assemblée territoriale du Cameroun par M. Guy Georges finit par frauder pour qu'on puisse élire M. Ahidjo à l'Assemblée parlementaire coloniale française de l'époque. Et donc, c'est ce système de fraude arrive chez nous par le biais de cette colonisation française qui n'a jamais porté son nom officiellement. Et c'est d'Ahidjo à Paul Biya aujourd'hui que le système s'est enraciné et s'est donc solidifié. Biya, ni Ahidjo n'ont eu à gagner une élection libre et transparente au Cameroun. Ils n'ont fait que se maintenir par la fraude et la répression.
Je dis bien par la fraude et la répression. Ils n'ont fait que se maintenir. Maintenant, ma mère, je sais que certains ont souvent des positionnements stratégiques pour préserver les business, pour préserver leurs activités, leurs avoirs au pays. Mais est-ce que le matérialisme conditionne la dignité d'un peuple? Est-ce que le matérialisme doit mettre à genoux la souveraineté nationale d'un peuple? Est-ce que vous allez mettre une gamelle sur la bouche, mettre un bâillonnement sur la bouche, au risque d'exposer vos affaires afin de faire taire le peuple? C'est ça là, le véritable enjeu aujourd'hui. Ce que le combattant vous montre n'est que la face visible de l'iceberg. Ils ont mis Yebga à la place de M. Anissé Kane, président de Djoua, du Manidem. Vous êtes sortis. Depuis qu'on crie, publier la liste électorale nationale. Mais Flore, tu sais comment ça se passe en France? Dès que le gouvernement fait un genre, les gilets jaunes sont dehors. La société civile est dehors. Les syndicats sont dehors. Les syndicats sont dehors. Ça veut dire qui va aller laisser... Ok. C'est toujours comme ça qu'on a raisonné. Notre psychologie électorale, donc, est-elle finalement armée, résiliente, déterminée, à faire bouger le peuple du changement vers la route d'études? Parce que moi, je ne cache pas mes mots. Tu as donc compris qu'à travers ce système, comment est-ce qu'on peut rattraper ce genre de fraude informatique? Pas possible. Nos données ne sont pas stockées au Cameroun, ma chère Flore de Lille. Les données sont stockées en Allemagne, chez Veritas. On n'a pas de souveraineté numérique. Nos data centers ne stockent pas nos données. Et à un moment donné, on peut être victime d'attaques, de cyberattaques. Comment ça se passe? La loi sur la protection des données à caractère personnel vient d'être votée en décembre 2024. Une loi qui n'est pas encore d'application parce que elle entrera en vigueur en juin 2026. Premier aspect. Deuxième aspect, il faut une batterie de décrets d'application, notamment le décret qui portera application de l'autorité portant création et fonctionnement de l'autorité de protection des données. On n'en a pas encore. Le chemin est encore très loin. Ce qui convient de nous noter, ma faute, c'est que chacun doit pouvoir porter ses mimbales, assumer une communication juste à travers la fiche No Elections, no come to No Elections. On voit ça partout à Yaoundé. Parce que quand c'est pour les affiches des églises réveillées, on est tous forts. Quand c'est pour les affiches des concerts des artistes mimbales, on est trop forts. Quand c'est pour les artistes, les concerts des artistes de la bordellerie, quand c'est pour les artistes de la vergogne, des choses impudiques, on est trop fort. Mais si jamais vous voyez sur l'affiche, devant le Minat, devant l'Elecam, mais le pays là va secouer. Avenue Kennedy, vous mettez ça un peu partout. Tu vois un peu le boulevard du 20 mai, tous les bâtiments ministériels là, vous placardez ça partout. On ne va pas vous dire. Organisé là, ça va être dur, hein. Commencez à vous préparer psychologiquement que ce que vous attendez là, ça va être chaud, hein. Non, mais ma faute. Alors, si on arrête d'abord le Nyanga, on met la grève de 100 000, 250 000, 500 000 de côté. On fait les chignons. Parce que ça va courir dans tous les sens. On rase même les cheveux. À la Winnie Mandela, à la Rosa Parks. Parce qu'on a besoin des guerrières du royaume d'Aomé. On a besoin des guerrières du royaume Ashanti. Ah, ça va être chaud, hein. Et je commence à comprendre qu'il y a une personne qui ne va pas être... qui ne sera pas à les élections là, hein. Vraiment. Maclister, tu permets qu'on donne la parole à Yves. Donne la parole, je commence à voir si c'est là. Yves Happy, s'il te plaît, tu te démutes et tu donnes ton avis, s'il te plaît. Ça va être compliqué, hein. Oui, allô. Oui, vas-y, Yves. Bonsoir à toi encore. Bonsoir au panel. Oui, je dis, les élections 2025, vous voyez, ne seront plus comme celles de 2018. Tout ce tripatouillage qui se passe est monté par le régime en place. Et les Camerounais aujourd'hui sont plus que conscients. Et je suis très fier de voir une show business comme Mafo vraiment sensibiliser, s'intéresser et mener un débat pour ça montre que les Camerounais aujourd'hui ont soif du changement. Et avec ça, vous allez voir, 2025 va devoir passer comme ça. C'est pour ça, mais ce qui se passe, je veux dire ceci, on ne combat pas une démocratie. Enregistrer là ne sert à rien. Rien. On ne combat pas une démocratie. Avec tout ce qui monte là, c'est pour montrer qu'on ne combat pas une démocratie avec les unes. C'est vrai que c'est bien de s'inscrire, mais les Camerounais sont en train de démonter tout les tripatouillages
Donc, j'ai dit aux Camerounais seulement d'être très attentifs, mais 2025 annonce beaucoup de choses. Tu sais que parmi les Camerounais, il y a beaucoup de traîtres aussi, non? Exactement. C'est ça qui favorise les Camerounais. Même l'avalanche des différents candidats qui sont en train de s'inscrire là. Ça, c'est le montage. C'est pour dissiper les voix. C'est pour dissiper les différentes voix. Tout ça, ce sont les trucs qui sont montés par le régime. Même tu vois, un monsieur passe acheter une veste. C'est pour distraire les Camerounais, par exemple. J'ai vu une dame qui a dit que non, on vote celui-là. Et ce n'est pas anodin. Ce monsieur connaît. Quelqu'un va à Mokolo, il va acheter une veste, il s'habille comme un fou. Il va aller déposer sa candidature. Vous croyez que c'est pour distraire les Camerounais, je vous dis ça. Tout ça est monté de toutes pièces. Il faut que les Camerounais soient très vigilants. Parce qu'ils savent que 2025, c'est une année vraiment capitale, électorale capitale. Donc, il faut... Oui. Parce que regarde tout ça, tout ce qui se passe là. Parce que le peuple, même le système en place, c'est qu'ils sont vaincus, ce coup-ci. Ils sont vaincus. Les Camerounais doivent être très vigilants parce qu'il ne faut plus qu'on blague. Et moi, je dis qu'ils sont en train de se faire sur le prisme tribal. Je dis aux Camerounais de ne pas voir ça. Votez le candidat que vous voyez qui peut apporter au changement. Même si c'est qui, que ce soit Kamto, que ce soit qui. Votons celui qui peut nous aider à déraciner ce système. C'est tout. Laissons le tribalisme. Si celui-là vient, je suis sûr qu'il ne peut plus faire 43 ans comme les autres ont fait. Il ne peut plus faire 43 ans. Donc, votons celui qui pourra chasser ce système. C'est ça, on ne veut plus de ce système. Mais vous êtes confiant que le système ne pourra pas. C'est pas comme ça, non? Que ça va prendre du temps. Ah oui, évidemment, c'est ça. Évidemment, c'est... Les gens soient conscients que c'est pas tout de suite que le Cameroun va changer. Hein. Ah oui, parce qu'avec 43 ans, pour changer ça, il faut beaucoup de temps. Dans tous les sphères de la société, regardez partout, rien ne va au Cameroun, tout va de décrypter en décrypter. Rien ne va, rien dans tous les secteurs. Mais quand ici, nous qui sommes dehors, nos compatriotes africains se moquent de nous. Parce que nous, on dit que les Camerounais seulement s'est pris dans la vie politique des autres, Côte d'Ivoire, Congo, tout ça. Mais ils ne comprennent pas les Camerounais, on ne parle plus. Même moi qui suis ici. Parfois, je suis même au travail, j'ai même honte. On dit Camerounais, on se moque des Camerounais, on ne parle plus, nous sommes dépassés, on se moque de nous partout. Nous sommes devenus la risée du monde. Nous, on a seulement dit la Côte d'Ivoire a fait ceci, le Niger a fait ceci. Hein? C'est parce que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis. C'est ça que je veux dire. Il faut que les Camerounais arrêtent avec les histoires de tribalisme, ceci. Mais on a vu les années 90. Les Bamileke ont voté, par exemple, je prends l'exemple, les Camerounais prenons le cas des Bamileke, ils sont acharnés, ils sont raillés à l'UPC. En 90, on s'est taillé à Fouji. Les Camerounais sont aussi alliés aussi au RDPC. Aujourd'hui, qu'on a vu un candidat qui peut faire l'affaire, on dit maintenant, on dit avec le tribalisme dit ceci, après ceci. Non, les Camerounais doivent laisser cette distraction-là. Tous les candidats que vous dites, ils sont venus pour distraire l'opinion. Ne voyez pas ça comme ça là. Ce sont des gens qu'on a montés pour distraire. Même le monsieur qui venait dire, vos cotisations après ceci là, ça, ce sont des gens montés de toutes pièces pour distraire. C'est tout discret. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Que les Camerounais soient vraiment vigilants. Oui. Merci pour les cadeaux. Merci de tapoter. Le live continue. Merci Yves. Merci Yves. Light. Oui, bonjour. Bonjour. Au fait, moi, je voulais juste intervenir parce que tantôt, on a eu une compatriote qui avait 45 ans qui disait qu'on ne se bat plus pour nous, on se battait plus pour la génération à venir, chose qui est tout à fait logique. Mais j'ai aussi envie de dire qu'on se bat un peu pour nous. Vous vous rendez compte que dans les hôpitaux chez nous, on n'a pas des soins, vraiment des soins dignes de ce nom. Tu imagines, ma toi qui dis que tu pars au pays tout le temps, imagine un instant que Dieu te protège, que tu vives longue vie sur terre, ma soeur, et surtout en santé. Mais imagine un instant, soit peu, que tu fasses un accident au pays, ma foi. Le temps qu'un avion t'évacue ici. Imagine les hôpitaux qui vont te prendre en charge, maman. Et quand je te dis les hôpitaux qui vont te prendre en charge, moi, j'ai vécu le pire avec mon père au Cameroun, il n'y a pas longtemps. Mon père a fait un AVC en mai 2024, il est décédé en décembre. J'ai dû aller moi-même m'occuper de mon père. Moi-même. Ce que j'ai vu au Cameroun, s'il vous plaît, l'heure n'est pas à se diviser. Parce que quand on dit que non, on est en train de se battre pour la génération à venir, non, on se bat aussi pour nous. Vous vous rendez compte que moi, personnellement, je suis infirmière. Nous, on donne les soins de qualité ici en Europe aux gens. Mais on n'est même pas capable d'avoir le 1 millième des soins qu'on donne ici sur le niveau du Cameroun. À un moment donné, il faut qu'on sache. Oui, on va me dire, oui, c'est pas le président, c'est les consciences de tout un chacun. Mais quelque part aussi, ça passe par la sévérité de celui qui est au pouvoir. On a l'impression qu'il n'y a plus personne au pouvoir parce que à ce que je sache, quand j'étais petite, ce que je vois aujourd'hui, Campo Biya était encore lui-même ce qu'il était, le père qu'il était. À l'époque, bien solide. On peut dire ce qu'on peut, on veut. C'est vrai que ça n'a pas été un président exemplaire. Mais à l'époque, ce que je vois aujourd'hui ne pouvait pas être ce qu'on vivait hier. Non. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la catastrophe. C'est tout simplement la catastrophe. Il y a un laisser-aller au Cameroun qui n'a plus de nom. Il y a un laisser-aller au Cameroun qui n'a plus de nom. Les gens ne se cachent même plus pour faire certaines choses. Les gens ne se cachent plus pour faire de la bêtise, au fait. Donc, quand on veut arranger ce pays, ce n'est pas pour la jeune génération, c'est pour nous tous, au fait. Moi, parfois, quand je pense que si j'ai un accident au pays, les hôpitaux qui vont me soigner, le temps qu'on m'évacue, je serai déjà décédé.
On est en train de se battre aussi pour ça. On a vu tous comment le Cabrel Namdi est décédé là-bas comme un chien. On a vu tous. Un accident ici chez nous, que tu peux même la voiture s'écrase, on te retire les dents, on te évacue par hélicoptère, tu arrives à survivre. On a vu tous comment il est décédé comme un chien. On est en train de se battre pour ça aussi. Donc arrêtons de nous diviser avec des histoires de tribalisme qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de queue. 43 ans, c'est beaucoup. Et même Kamto, moi je suis pro Kamto, je ne vais pas me cacher. Et même Kamto, s'il arrive au pouvoir, là, 7 ans, on voit qu'il ne fait rien pas. Donc, il passe sa route aussi. Nous, plus jamais, on ne va plus jamais accepter ça. On ne va plus jamais accepter ça. C'est pas parce qu'on est pro Kamto que ça veut dire que demain, on va accepter encore les bêtises que nos parents ont acceptées pendant 43 ans. C'est fini. C'est fini. Si lui-même, il arrive demain, on voit qu'au bout de 7 ans, il n'y a pas un début de changement. Pardon, Soussou, prends tes affaires, tu passes ta route. Prends tes affaires, tu passes ta route au suivant. C'est comme ça qu'on va maintenant fonctionner. On ne va plus accepter que quelqu'un s'assoie sur notre tête 43 ans, nous prendre en otage pendant 43 ans. On ne va plus jamais accepter ça. On ne va plus jamais. Les gens qui disent que non, on supporte Kamto parce qu'il est Bamileke, laissez un peu cet temps. Vous allez voir quand même le Bamileke pour monter au créneau pour aller le sortir de là où il est pour dire que c'est dehors. Dehors. On en a marre. 43 ans et vous avez dit qu'il va encore briller 7 ans. Mais réfléchissez. Moi, 93 ans, vous savez quel âge c'est? 93 ans? Ça veut dire dans 7 ans, il a 100 ans. Même vos parents vivent comme ça. Vos parents, ils vivent comme ça. Vivre autant d'années au Cameroun, c'est un luxe. Ça veut dire qu'il y a des moyens de sa politique, de cette santé-là. Vos parents, vous qui êtes en train de dire que oui, c'est le papa, vos parents vivent comme ça. Mon père était au Cameroun, mon père était à l'hôpital, sur le lit de l'hôpital à la Quintini, père à son âme. Mon père avait 75 ans. On lui a dit, quand je disais mon père est jeune, c'était les médecins qui me disaient, mais non, il a bien vécu les vieux. Vous parlez de quoi? Donc mon père qui avait 75 ans était vieux. Votre Paul Biala, c'est un jeune. Réfléchissez un peu. On a mis la pâte d'arachide dans notre cerveau, quoi. J'ai bien vu. Même Maurice Kamto qui va venir, si ça ne va pas, on monte, on le retire dans 7 ans. On dit que c'est que la moitié. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de programme politique, quand on est en train de parler au début quand tu es en train d'insulter Sandy, maman, pardon, n'insulte pas beaucoup comme ça parce que mes enfants écoutent aussi le live. Quand tu es en train d'insulter Sandy, je suis allée taper programme politique MSC sur Google. Mais il y a des pages. Elle se prend pour celle qui va délivrer le cas. Elle se prend un peu de trop. Donc celle-là aussi se calme un tout petit peu. Hein? Mais il y a des pages. On a dit qu'on fait comment, mon frère? Il y a des pages et des pages. D'où Laïda a reçu un appel. Le live d'aujourd'hui n'est pas uniquement pour les candidats ou les membres du MS de venir défendre le MS. Tous les partis politiques sont la bienvenue. Donc nous attendons ici tous les partis politiques de l'opposition et même ceux qui pensent que Paul Biya à 92 ans peut encore diriger le pays. Vous êtes la bienvenue. Vous pouvez venir donner vos idées. C'est un débat d'idées, un débat de choix. Chacun choisit son candidat. Donc, il ne s'agit pas seulement du professeur Maurice Kamto. Il s'agit de tous les candidats. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais juste te dire encore un dernier truc avant de chuter. Et je suis aussi pour la coalition entre l'opposition, en fait. Parce que moi, voilà, on peut insulter Cabral comme on veut, mais il a quand même des partisans. On peut insulter tout ce qu'on veut, mais ils ont quand même des partisans, tout ça, tous ces gens-là. Donc, j'espère vraiment de tout cœur. Parce que l'un n'est plus à dire, wow, tel n'a pas fait comment on appelle ça, le meeting, tel n'a pas fait le truc pendant 2 ans. Oui, on est tout à fait d'accord. On sait très bien dans quelle république nous sommes. Donc, ici maintenant, ce qu'on veut, c'est le changement. On veut d'abord qu'il dégage. Et pour ça, on est prêt à pactiser avec n'importe qui pour qu'il dégage. Alors, pourquoi ne pas pactiser entre nous? Pourquoi ne pas le gars qui vient de monter, la Zumento vient de publier. Vous voyez le gars qui vient de monter pour nous expliquer l'affaire du vote là. Voilà ça que Zumento vient de publier. Il y a une conférence de presse là-bas avec les gens du gouvernement à Elekam. Donc, ils sont en train de montrer aux gens comment on inscrit. Et quand on tape les numéros, c'est la vérité, c'est les mêmes enfants là qui sortent avec les habits différents. Hein. C'est ça. Je ne sais même pas s'il faut pleurer ou s'il faut rire. Je ne sais plus. Je suis dépassée. Non, est-ce qu'on peut montrer le téléphone comme ça? Il faut montrer. Attendez, vous montrez. Donc, on va pleurer ensemble. Montre. Mais voici ça. Attendez, voici ça. Sa page sur Facebook. Donc, voici. Ah ouais, attendez. Donc, c'est les mêmes enfants là qu'on a vus là. C'est eux qui sont, donc, c'est les mêmes numéros là. Ils sont en train d'expliquer, ils ont la conférence, ils sont en train de montrer. Regardez. C'est les mêmes là, regardez. C'est le même visage des enfants. Regardez, ils sont en conférence. Hein? Seigneur Dieu. Regardez les gens, l'enfant s'il peut voter. Regardez. C'est le site officiel de l'ECA. Ils ont regardé les mêmes.
Le mal est profond, hein. Le mal est profond. Non, c'est grave. Vrai, je ne vais pas vous décourager. Je ne vais pas rester longtemps parce que Non, non, mais l'heure n'est pas à décourager ma faute. Je ne vais pas rester longtemps parce que... Je ne veux pas décourager, mais avec le système, si là, non. Ça va être... Mais bon, on l'a vu aussi déjà tôt. On l'a vu avant le mois d'octobre. Si on l'aurait vu après octobre, ça aurait été catastrophique. On va quand même essayer de jouer dessus aussi. On l'a vu avant octobre, c'est bien. Ça veut dire que les gens vont aller porter plainte à qui de droit, quitte à ce que ça arrive même jusqu'à la cour très loin là-bas devant pour qu'on puisse aussi nous entendre. Mais Mafo, s'il te plaît, ne décourageons plus les gens. Ne disons plus aux gens, ça ne sert à rien. Les gens sont en train de boire dans les bars. S'il te plaît, même si on sait que c'est le cas, essayons d'encourager les gens. Les paroles encourageantes vont finir par payer. Les paroles encourageantes vont finir par payer. Pardon. Je ne dis pas que tu dises que telle personne c'est ton candidat, mais stimule quand même les gens à aller voter. C'est important. C'est important. Moi, principalement, malheureusement, je ne saurais voter, mais je stimule les gens à aller voter. Je stimule quand je peux, je dis allez voter. Allez voter. Aller voter, c'est pas seulement sur les réseaux. Il faut aussi dire à la famille. Moi, j'ai vu à l'époque, quand mes beaux-parents, je voyais comment ils imposaient les gens à la maison. Le père disait que vous allez partir voter tel, quoi, ceux qui étaient déjà majeurs. Si vous ne votez pas, je ne rationne pas. La condition, tu vis chez quelqu'un, il rationne, c'est toi qui as l'agence qui commande. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, Mafo. Quand tu me demandes l'agent de localisation, je demande que ta carte électorale ou que je t'envoie 20 000 francs pour que tu ailles soigner ton orteil. C'est comme ça maintenant que ça fonctionne parce que je sais que demain, ça risque de m'aider à arrêter d'envoyer moi les 20 000 francs là tout le temps. Ah, pardon, mon cœur. Tout le temps. Je t'adore. Tu viens. Okay. D'accord, on passe la parole à quelqu'un. La douce, donne la parole à quelqu'un. Merci, Light. Merci. Occupe-toi bien de ton chéri. Sensibilisez vos familles qui sont au pays. Ce n'est pas les... Je suis consciente qu'on parle devant les réseaux. Mais allez sensibiliser vos familles que vous avez laissées au Cameroun. Je ne sais pas si avec le récépissé, on peut aller voter. J'ai le récépissé de la mère ici. Je ne sais pas, j'ai même sa carte électorale. Marisol, à toi la parole. Tu vas aller voter pour maman, mais tu vas la venir voter le jour là. Mais c'est déjà périmé. Il faut alors renouveler, tu vas à l'ambassade, tu fais une nouvelle carte. Est-ce que j'ai le droit de voter à sa place? Non, tu peux pas voter à sa place, sauf si je ne sais pas si il y a les procurations au Cameroun, je ne sais pas. Je ne sais pas, hein. Je sais pas. Le petit entier que je te fais pas monter. Marisol, à toi la parole, tu as 3 minutes s'il te plaît. J'ai arrêté de mettre le countdown, mais have to put it back again. Marisol? Descends là, elle est partie dormir, je sais pas. Marisol n'est plus là. Oui, prenez quelqu'un d'autre parce que les gens sont longs et puis ça... Oh là là, les noms là sont... NSH, DH20. Ok, je salue tout le monde. Mafo, bonsoir ou bonjour. Tu es la femme du peuple. Hein. Notre combat aujourd'hui, là, c'est pour que demain, là, on veut voir un autre Cameroun. On ne veut plus entendre que quand on reste, nous les abeilles, là, on entend que notre Mafo est dans les commissariats, détenu injustement. Nous, on veut une justice. Je vais faire la campagne pour être maire dans mon village. Mais si, mais tu mérites. Tu peux être maire, mais les gens, tu es suivi. Donc c'est ça. Pendant que les gens dorment, il y a les gens qui travaillent. Quand ils viennent investir, on les empêche encore dans notre cher et beau pays. Et pourtant, les vrais bandits sont là. Ils se baladent avec nos fonds. Nous sommes là, on est fatigués. Voici un exemple, Mafo. Vous croyez que ça là, c'est ça qui nous pousse même à suivre le professeur Maurice Kamto. En 2020, la Chambre de comptes a produit un rapport qui a incriminé 23 départements ministériels. Sur 180 milliards de dotations globales pour le Fonds de solidarité nationale pour la lutte contre Covid-19. Ça, c'est une maladie. Les gars ont lavé 128 milliards. 23 départements ministériels. Et ils ont cité le nom des gens qui ont fait tout ça. Nous, on savait qu'on devait les sanctionner. Mais les gars ont décidé plutôt de les décorer. Mais on va voir une Camerounaise qui est partie à l'extérieur se battre. Dès qu'elle arrive au niveau de l'aéroport, on vient diffamation alors que les bandits sont là. Les gens qui nous rendent la vie difficile. Moi, on veut que quand vous arrivez ici au Cameroun, que vous puissiez rouler avec vos belles voitures sur les bonnes routes. Même quand vous construisez, j'ai vu dernièrement une vidéo que vous avez faite. En plein Douala. Je ne sais pas, je me suis dit que peut-être ça c'est un village de oh non, chez les Moundans là-bas. Mais on m'a dit que non, c'est à Douala. Mais je ne pense pas que vous êtes heureuse quand vous voyez la situation de nos capitales comme ça. Vous aimez notre pays, vous venez ici investir, vous êtes ailleurs. Donc nous voulons que cette injustice s'arrête. Maintenant pour tous ces enfants-là, quand je parle des enfants, je parle des parents qui sont à l'extérieur, ne sont pas ici comme nous. Nous sommes en train d'aller tout droit à un référendum. Soit continuer dans l'esclavage ou changer pour le bien-être pour les générations à venir. Donc c'est ce qu'on appelle
ça passe ou ça casse. Les bières là, on peut boire chaque jour. Ça sert à quoi si tu saoules, tu sors, tu prends ta moto, tu pars encore te briser les jambes. On est fatigué. Il faut qu'on stoppe ça. Et ce n'est que la jeunesse camerounaise. Et moi, je souhaite que comme vous avez commencé cet élan, Mafo, votre voix porte. Continuez. Même si vous ne prenez pas position, quand vous parlez, là, on vous écoute. Hein. Vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe. Je sais, vous allez comme vous retourner le mois prochain. Si vous dites ça, que non, soutenez tel, on va vous interpeller, on va monter un dossier là, on va vous garder là-bas. Ça, c'est sûr. Ne faites pas ça. On a encore besoin de vous pour ce combat. Mais laissez-nous nous exprimer comme ça. L'heure n'est plus à la blague. Donc, c'est ce que moi, j'ai monté pour vous féliciter. Il y a des lives où on va détailler des choses, on va aller en profondeur. Merci pour tous les Camerounais qui sont là. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus, que c'est plutôt l'opposition qui est au pouvoir. Mais c'est parce que c'est la réalité, hein, même le sondage que vous avez fait tout à l'heure là. Mais ce sont les Camerounais qui votent. L'échantillon ici sur TikTok, ça veut dire que sur TikTok, parmi ceux qui sont connectés actuellement, Mafo, 5 personnes pour lutter pour qui votent une personne qui est au pouvoir de ça veut tout dire. Ça veut dire quand même en réalité, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous mettre. Il y a des enfants de 3 ans comme qui doivent. Tu vas aller voir Daouda, Koulou, même habit, même tête. Ça, franchement, il faut qu'on nous respecte quand même. Et c'est ce combat-là qu'on est en train de mener maintenant. Non, moi je veux savoir, hein, tu vois, quand tu t'inscris, oui. Ceux qui sont inscrits sont répertoriés sur le site internet de l'ECAM, c'est ça? Hein? Bien sûr. Donc tous ceux qui sont déjà inscrits là sont là-bas et ils ont un numéro. Ils ont un numéro. Si tu prends le numéro là, tu tapes. Et si tu n'as même pas le numéro, si tu as déjà une fois été inscrit, tu connais le nom de ta mère et ton nom, tu peux taper. Ça doit sortir. Bon, maintenant, tous ces enfants que vous voyez là, c'est pour ça que le professeur Kam te demandait. Pour savoir, hein. Oui. Donc, si tu es inscrit il y a longtemps, je prends le cas de ma mère. Elle a la carte électorale. Donc, si tu as le numéro qui est là, on va voir. Hein. Oui, tu vas voir. Tu vas sur le site où tu es parti là, où on t'a envoyé là. Tu vas voir. Et avec son bureau de vote où elle doit voter normalement. Et si tu as fait ce qu'on appelle, si tu as fait une mutation, c'est-à-dire si tu as demandé que si maman votait peut-être ici au Cameroun et qu'elle doit dorénavant voter en France, non, on va aussi carte électorale, elle a le numéro dessus. Ah non, le numéro là, ça veut dire que son bureau, c'est l'ancien bureau de l'enrôlement, c'est au Cameroun. Ah ok, ça va pas s'afficher. Pensez que tout... Ça va s'afficher, mais ça va indiquer que c'est au Cameroun qu'elle doit voter. Donc, on ne peut pas avec ça, on ne peut pas voter... on peut voir son nom, son visage, sa photo. Oui. Tu peux essayer maintenant, si tu as la carte là, tu introduis. Essaye un peu, tenez le panel, je cherche, hein, je prends sa carte. Voilà, il faut chercher, tu vas voir. Attendez. Mais on espère qu'on n'a pas changé la photo de maman. On a mis une... NCH, le temps qu'elle vérifie, tu vas te muter, on va donner la parole à Rodès parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent monter. Et comme tu es en train de faire une enquête avec Mafo, je vais te garder en ligne. Et je vais donner la parole à Rodès qui donne il donne son choix politique pour les élections 2025. Rodès, tu te démutes, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tout le panel. Bonsoir. Comme vous voyez. Bonsoir. Moi, je suis Camerounais, je vis au Cameroun. Et par rapport à ces élections, nous sommes scotchés plus que jamais. Nous sommes en train de travailler dans cette logique pour le changement depuis 2024 avec notre petit mouvement que nous sensibilisons du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et après avoir fait le tour du territoire national, la situation, elle est claire. Les Camerounais souffrent. Vous voyez un peu, les Camerounais souffrent. Vous pouvez pas imaginer que jusqu'aujourd'hui encore, nous avons encore l'école sous l'arbre à l'extrême nord. Vous voyez, et quand aujourd'hui nous revendiquons le changement, on veut nous attribuer de Bamileke, on veut nous dire que seuls les Bamileke veulent le changement, et pourtant, même dans le sud qui est le socle garantique de Paul Biya, même là-bas, la souffrance est à outrance. À l'est, c'est pareil. Dans les autres localités du Cameroun, que ce soit aussi dans le sud-ouest de la zone anglophone, c'est pareil. Donc, les Camerounais, tous, ils souffrent. Et quand on regarde le régime de Paul Biya, tous les tribus y sont. Donc, c'est-à-dire qu'un groupuscule de personnes qui se sont accaparées du pouvoir de la République et mangent comme ils veulent. Maintenant, ils s'en foutent du bien-être du bas peuple. Et quand on va les demander de rendre compte, ils vont dire que le problème est qu'aller demander aux Bamileke, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes plus dupes, nous ne sommes plus bêtes. Et par conséquent, le choix, il est clair. Moi, je ne peux que choisir celui-là qui a été constant, du moins depuis 2018 que j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique, qui est le professeur Maurice Kamto. Il n'y a pas deux personnes. Donc, je ne peux pas commencer à tergiverser. Je vais choisir qui je vais choisir. Ça, c'est être malhonnête envers moi-même. Donc, le meilleur, actuellement, est celui-là qui est aux côtés du peuple, celui-là qui a même fait la prison pour les Camerounais, celui-là qui revendique l'état de droit. Parce qu'il est le seul là qui revendique la liste nationale des inscrits. Par conséquent, raison pour laquelle vous voyez qu'elle ne publie pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les fausses noms.
Il y a des gens même qui n'ont pas l'âge de voter, qui sont dedans. Il y a même les cadavres dedans. Si vous voulez, si Mafo était là, j'aurais même donné mon numéro pour qu'elle vérifie, parce que depuis là, je n'ai pas encore ma carte d'électeur. J'ai encore mon récépissé ici avec moi. Si elle était là, je devais donner mon numéro pour qu'elle vérifie, pour qu'ensemble on regarde. Peut-être on a changé mon nom, qui sait? Vous voyez un peu. Et le procès Moïse Kamto, que les gens qui ont tendance à vouloir peut-être le discriminer et tout. Moi, j'ai fait le Grand Nord. Si le procès Moïse Kamto était vraiment tribaliste ou était le parti des Bamileke, il ne pouvait pas investir dans le Nord pour aider les Camerounais de cette région-là comme il a fait. Moi, j'étais dans le Grand Nord, dans le département de Djamaré, le Logo Nécharé, le Mayo d'Anaï. J'ai été dans la Benoué, à Garoua, dans la région du Nord. J'ai été à Menganga, dans la Damawa. J'ai tellement vu ce que le MRC a fait de ce côté-là. Nous avons vu des salles de classe construites par le MRC, les bancs donnés aux fêtes dans ces localités par le MRC, les forages faits par le MRC, les centrales solaires faites par le MRC. Imaginez alors qu'il va prendre le pouvoir. S'il était tribaliste, comme les gens disent que c'est le parti des Bamileke, c'est qu'il aurait fait ça à l'ouest. Moi qui est Bamileke, je n'ai rien profité du MRC. Mais par conséquent, puisque moi je regarde la République, je regarde le Cameroun, je ne regarde pas ma tribu, ça me plaît du fait que, oui, si au moins moi j'ai l'eau chez moi, j'ai l'électricité chez moi, je suis très content de voir que aussi à l'extrême nord, ce parti politique a aussi pu offrir de l'eau et de l'électricité à ces personnes pour qu'ils puissent aussi jouir de quelque chose du Cameroun. Mais on a un système qui est au pouvoir, qui a démissionné de ses missions, Moi, j'en ai des amis de tous les tribus. Donc, venir ici, là, ou peut-être vouloir insulter la tribu de l'autre, dire que tel est Bamileke, tel est si, tel est Bassa, tout ça. J'en ai des amis de tous les tribus. Je ne me permettrai pas de faire cela. Je dis tout simplement que nous, en tant que Camerounais, revendiquons l'état de droit. C'est pas parce que je suis d'un bord politique que je dois accepter que la loi soit torpille au détriment d'un autre Camerounais qui supporte un autre bord politique. Revendiquons toujours l'état de droit. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'un Camerounais ne revendique pas l'état de droit, ça veut dire qu'il n'est pas pour les Camerounais. Dans notre constitution, on ne parle pas des tribus, on parle du peuple camerounais. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Même parce que ici au Cameroun, actuellement, depuis je tape le site d'Elecam, ça ne s'ouvre pas. Je ne sais pas s'ils ont fermé le site d'Elecam ici au Cameroun. Si Mafo, peut-être avec son téléphone, j'aurais souhaité que Mafo tape peut-être mon numéro. On vérifie, peut-être on aurait changé mon nom. Je ne sais pas. Peut-être on aurait changé mon nom. Tu as dit que c'est la carte d'électeur. Voilà. Tape le numéro. Oui, si vous pouvez taper mon numéro, vous pouvez donner mon numéro, vous tapez. Vous montrez, on regarde. Peut-être on aurait changé mon nom. Si vous êtes dans le... Ok, Rhodes, on commence par taper la carte de Anna. On voit si sa photo et son nom apparaît avec son... on appelle ça comment Vous avez dit quand même si la personne était depuis, non? C'est ça, NCH. C'est ça, oui, même depuis. On parle de depuis au moins 20. C'est bon, 11 octobre 2004. On a les élections de 2024, il y a 20 ans. Il faut essayer, c'est le même fichier, il faut essayer. Moi, je vais... Oui, parce que moi, bon, je ne votais pas encore. J'ai voté pour la première fois en 2018. Et ils ont informatisé. Il faut essayer avec le numéro. Normalement, bon, c'est le même fichier électoral. Tu as dit, ok, on va sur Elecam. Elecam, comme tu as fait tout à l'heure. Oui, on va visiter le site web. Il m'a expliqué. Consulter les inscriptions, c'est ça, non? Oui. Ça. Voilà. Donc, open. Recherchez par numéro. Voilà. Tape le numéro de maman. Les informations personnelles. Oui. Comme tu as le numéro de maman, tu tapes. Quand on parle d'informations personnelles, si tu n'as pas peut-être le numéro de maman, tu as le nom de maman et le nom de la mère de maman, tu peux. Oui, 01. Voilà. 01. 0121. Vous êtes sûr, hein? Oui. Moi, faut vas-y. Regarde un peu. 01. Et si le site ne s'ouvre pas, je ne sais pas pourquoi. 01. 013. Ok, 013. Oui. CH. Il y a slash. Non, pour moi... C'est quand temps ils ont changé alors. Mais tu peux essayer autrement. Tu peux donner pour moi, tu tapes. Mafo, regarde. Tu peux écrire, tu peux rechercher autrement. Tu mets le nom de maman. Quand on te demande le nom de la maman. Ok. Le nom et le prénom. On cherche par nom et prénom. Voilà. Ok. Donc, saisir les informations personnelles. Je vous personnelles. Voilà, tu peux faire ça. Nom et prénom. Donc, je nomme Njuko. Ok, Njuko. Non, il faut qu'on regarde parce que les gens là, hein,
Il faut bien regarder. Sinon, on peut même prendre le nom de maman. On a fait ça à un enfant de 4 ans. Le prénom, Anne. Ok, date de naissance. Mais comme c'est les gens qui sont nés vers 1920 là, je mets sa date de naissance ici. Oui, c'est qui est sur la carte là. Ok, 1947. Ok. Le pétillant, je vais te faire monter. C'est juste que le panel est plein. Essaie un peu de patienter. Il y a le pétillant et il y a Mariso. Je vais vous faire monter. On fait la vérification avec Rodès et NCH. Et je vous prends après, s'il vous plaît. 1947. Lieu de naissance, ok? Non, il faut qu'on vérifie sur Internet, là, si ça nous dit la vérité. Non. Nom de la mère. Voilà, le nom de la mère de maman. Voilà. Ok, on a dit que au village. Le nom de la mère, c'est... Ah, moi, c'est un ou non, mamie. Ah, est-ce que j'ignore le nom de ta mère, ah? Yeah. Connais le nom de ta mère, non? Ngama, c'est un mao. Ok. Bon, on va taper et rechercher. Ça ne prend pas. Voilà. Ça ne donne pas. Tu vois? Pourtant, elle est inscrite, c'est le même fichier. C'est pour ça qu'on demandait aux gens, on demandait à Elecam de publier la liste nationale. Ça, c'est un cas de contentieux. On pouvait réclamer ça. Tu vois, son nom ne figure pas. De 1900 du 11 octobre 2024. 2004, pardon, 2004. Son porte-monnaie est au moins 35 ans. Le poste, ça, c'est le seul héritage qu'elle va me laisser. Moi, faut essayer un peu de taper le code de Rodès, on voit. Parce que Rodès... Monsieur Rodès, allez-y pour monsieur Rodès. On tape pas, on tape. Non, les gens l'ont déjà organisé. Attends, on revient avec ton code. On part rechercher. Tu vas vérifier par le numéro, hein. Ok, pas le numéro. Donc, pas le numéro, pas le numéro. Qu'on a déjà entendu là. Non. C'est moi, non. Ça sera mon nom. Vous allez voir mon nom qui est sur mon profil. C'est moi. Voilà, ok. Bon, donne ton numéro. 08. 45. 28 2. 87 36. 24. 0 3 fois. 3 fois 0. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, 5, 8, 8. 5, 1, 2, 3. 3 fois 8. 2 fois 8. 5, 8. Là, 8 2 fois. 8 2 fois et c'est bon. Ok, on valide. Oui, 2 fois 8, c'est bon. Ah, c'est toi, c'est ta faute. Sombe, c'est toi. Ok, vous avez vu le Rodès, non? Rodès, oui, c'est bon. Ça peut sortir, oui. Voilà. C'est bien. Ok, merci. Ça oui, mais maintenant, c'est pour te dire que... pourrait voter Kamto, tranquillement. Voilà. Faut regarde, ça veut dire que c'est le même site, non? Où tu as trouvé les enfants, les petits gamins, là. Voilà. Où est dans le mensonge? Voici une personne qui t'a donné, non? Rodès, je peux te faire descendre maintenant, non? Merci à toi. Non, voici Rodès ici. Attends, je vous montre. C'est n'est pas un faux profil. Il a dit qu'il assume, non? Oui. Voici. Voilà, c'est lui. C'est lui sur la photo. Ouais, c'est moi. Maintenant, les petits enfants là sortent. Mais c'est ce qu'on te dit que... Et dernièrement, si tu as vu, il y a un de nos frères là, Nordis, qui est en prison, porté disparu, parce qu'il avait dénoncé les milliers de cartes d'électeurs qu'une section RDPC avait là-bas au nord. Donc, c'est-à-dire pour les gamins là. Il s'appelle Joe Dairo. Voilà. Vous voyez? Voilà la vérité. Donc, c'était juste pour que tu comprennes que ce qu'on t'a donné, le site là, c'est original. Les petits enfants que tu vois là, moi, ça me fait mal. Donc, c'est ça la fraude. Donc, il y a des gens qui vont venir faire des témoignages. Moi, je vous dis seulement merci et continuez. C'est ça la lutte. C'est grave, hein? Notre futur maire du Cameroun. Peut-être tu seras maire ici à Zoétélé parce qu'on a besoin de toi. Hein. Donc, on t'attend. C'est grave, hein? H, merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Merci. Attends, tu es au Cameroun, c'est pour ça que tu n'as pas cet affiché. Je crois qu'il est au Cameroun, c'est ça, non? Il est au Cameroun, oui. Les deux sont au Cameroun. Bon, les gens qui se sont inscrits ici à l'ambassade,
Ça veut dire que si on met... Ça devrait faire pareil, ça devrait s'afficher pareil. Bon, les gens qui sont ici, qui sont inscrits ici, là, qui montent nous dire. Je vais passer la parole à Mariso. Elle était là tout à l'heure. Je l'ai fait descendre. Mariso, tu te démutes et tu parles, s'il te plaît. Mariso? Toi que tu as employé ton micro, on ne te suit pas. C'est grave. Mariso, on ne te suit pas. Non, ça doit être ton micro. Allô? Oui, on te suit maintenant. Vas-y, Mariso. Essaye de te rapprocher de ton truc, s'il te plaît. C'est que Mariso était là plus tôt. Vas-y. Est-ce que vous me suivez là? À peine, mais vas-y. Pardon, excusez-moi. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir donné la parole pour parler parce que... Non, tu es seulement dans le sous-sol. Hein? Tu es au sous-sol. Je suis pas au sous-sol. Je suis là où c'est bien. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Pourquoi on ne peut pas m'entendre. Je ne sais pas. Bon, voilà. Moi, je voulais dire une chose. Vraiment, Paul Biya doit partir. Parce qu'on est fatigué. Le père, est-ce que vous nous suivez? Ce n'est pas vous. Même votre femme, même votre fille, vous nous suivez. Le père, la retraite, ce n'est pas une solution. Pour bien un procès. Pour bien travailler, on a vu. Maintenant, pardon, attendez, descends là, on n'entend pas. Prends quelqu'un de malade. Tu sais, les gens, on ne comprend. Les gens rentrent du boulot, là, ils sont fatigués, ils ne veulent pas trop souffrir. On va écouter. Mariso, essaye de te déplacer encore et tu veux quelqu'un d'autre. Charlie. Se positionne bien, s'il te plaît. Charlie, s'il te plaît. Charlie, démute-toi la parole. Tu as mis les écouteurs. Allô? Oui, allô, Charlie, bonjour. Bonjour, Mafio, bonjour à tous. Et c'est un agréable moment d'être sur ton panel. Donc voilà, je pense que j'ai eu des... Je suis du Ramassé, il faut préciser. Toi, tu lèves les chiens. Non, je suis chez mon voisin qui a le chien en Virginie. Donc je suis allé rendre visite à un voisin. Et il a des chiens collègues en fait. Donc, mais bon, je suis rentré dans la voiture. Il faut que je ferme pour que ça ne fasse plus autant de bruit. Attendez, donnez-moi. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que il y a Maglister et combattants qui vous ont démontré clairement le jeu qui se passe au niveau du fichier électoral, qui concerne tout le monde, pas seulement le MRC, mais le fichier électoral, c'est un fichier du Cameroun. Il faut que les gens comprennent bien cela. C'est-à-dire le dénoncer ici, ce n'est pas accuser quelqu'un, c'est un dysfonctionnement d'un organe étatique qui ne fonctionne pas bien. Voilà la preuve, parce que même les gens du RDPC seront victimes de ça demain. Parce que, pourquoi? Parce que si ce fichier est à l'avantage de quelqu'un, d'un député, ou de celui qui est derrière et qui pose sa candidature après pour être maire, ça va lui bénéficier aux dépens de quelqu'un d'autre, peut-être toujours du RDPC. Parce qu'il faut que les gens comprennent cela. Alors c'est pour ça que nous aimons le professeur Kamto, parce que il nous ouvre les yeux, Maflo. Il nous ouvre les yeux en politique. Il nous éduque. Et je peux comprendre les gens qui peuvent peut-être avoir des sentiments plus, c'est normal. Moi, je vous aime en tant que Maflo, il y a des gens qui aiment quelqu'un d'autre. Ce qui est logique. Mais quand quelqu'un dit la vérité, il faut qu'on le suive. Et vraiment, merci pour le parler de permettre à nous autres et à tout le Cameroun de pouvoir constater quelque chose qui est vrai et qui est défendu pour l'intérêt de tout le monde. Ça ne bénéficie pas à une personne, ça bénéficie à tout le Cameroun. Voilà une société allemande qui a le contrat pour nettoyer le fichier pour lequel ils reçoivent des milliards. Vous avez vu que sur le fichier, c'est un enfant qui a des différents habits. Eux, ils ont des milliards pour justement éviter ce genre de choses. Mais ils ne le font pas. Ça veut dire que c'est soit un business entre des partisans ou deux personnes ou des gens qu'on ne connaît pas qui bénéficient et qui ne permettent pas que le travail soit fait comme ça devrait. Donc, aujourd'hui, on a Joe Dairou qui a relevé cela au Nord, où on a trouvé un député du Nord qui avait près de 3000 cartes d'électeurs. 3000 cartes à lui seul. Comment pensez-vous qu'on va battre ce député-là lors des élections régionaux dans le Nord? On ne peut pas le battre parce qu'il a déjà ses électeurs qu'il a fabriqués lui-même. Donc voilà un cas de fraude. Et aujourd'hui, le professeur avec son équipe, l'équipe du professeur était encore à la Cour constitutionnelle pour dénoncer cela. Mais comme d'habitude, la justice chez nous ne parle plus. Je pense que tu as fait affaire à la justice, tu es mieux placé aujourd'hui que nous pour connaître l'expérience que toi-même tu as vécue. Donc on demande aux gens de changer. Ce n'est pas par méchanceté, c'est parce qu'on voudrait que la vie des Camerounais s'améliore. C'est parce qu'on voudrait que ce que nous vivons à l'étranger, que peut-être le minimum, le 10e soit vécu dans notre pays. C'est pour ça qu'on demande aux gens de partager et de changer cela. Donc, aujourd'hui, vous avez des gens qui ne veulent pas du tout accepter que les choses bougent. Ils veulent rester dans le statu quo parce que, soi-disant, ils sont partisans d'un parti
qui peut-être ne nous apporte plus rien. Après 43 ans, je pense quand même que, même si on peut dire que les Camerounais n'ont pas été gentils, quand quelqu'un a fait 43 ans, on ne peut pas dire qu'on ne lui a pas donné le temps pour faire tout ce qu'il pouvait faire. La douce, pardon, il faut réorienter le débat, hein, parce que tu vois, si une personne dure longtemps comme ça, il faut que les gens montent défendre leur candidat et tout, parce que les commentaires là, vous avez une personne de l'UPC là-bas en haut qui veut parler. Il y a plein de personnes sur le panel qui veulent s'exprimer, pardon. Non, c'est ça que depuis... pour chuter, je vais vous dire que ça va être difficile pour que tous ces gens-là montent, parce que quand vous voyez la vérité et que les gens veulent venir défendre l'inverse, ils n'ont pas le courage. Tu as déjà convaincu combien, tu es aux États-Unis, tu as déjà convaincu combien de personnes dans ta famille de voter ton candidat que tu as choisi? Parce que c'est comme s'il faut faire la campagne dans la famille. Faites les campagnes. Je peux te garantir, je peux te dire que tous. Je peux te dire aujourd'hui que tous. Donc, merci pour ce tour de parole. Je peux chuter et donner la parole à quelqu'un d'autre. Que chacun aille retirer sa carte, que chacun se prépare pour les votes et que chacun surveille et que chacun participe quand il ne peut pas être là. Voilà. Merci encore à toi, Charlie. Le débat, il est ouvert, hein. Le débat est ouvert. Tout le monde est la bienvenue parce que les gens montent, on croit que c'est le panel du MRC. Non. C'est tous les partis politiques ici, là, qui sont la bienvenue et personne ne va être frustré ou bien va être frustré. On a dit qu'on débat maintenant les idées. Il n'y a pas question. Voilà. Donc, le petit, je sais pas ceci, moi je suis aussi partisan du MRC, parce que je sais pas. Non, on veut un débat ouvert, en fait. On veut pas que les membres du MRC. Pardon, j'ai plus chez moi de à côté, tu gênes. Et plus je m'arrête, mais, et plus, pardon, TikTok, juste à tu vas ta journée va finir, tu n'auras rien pointé. Non, le petit, le petit, tu peux te démuter, le petit, c'est ça, le pétillant, voilà, le pétillant H2N. Merci la douce de me faire monter et merci infiniment à Mafo de me donner l'occasion de m'exprimer sur son panel. Alors, j'ai pas trop l'habitude de monter sur les réseaux sociaux où je suis encore dans le travail, mais j'ai considéré que le sujet était suffisamment important pour me mettre dans une salle de réunion et essayer d'intervenir, d'apporter une modeste intervention. Alors, moi, ce que je voulais dire, 3 choses. Tout d'abord, vraiment dire un très grand bravo et merci à la Mafo qui nous donne l'occasion aujourd'hui de nous exprimer et puis d'encourager effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, c'est véritablement ça, avoir le pouvoir. Avoir le pouvoir, c'est avoir une voix qui porte, une voix qui est audible. Et en cela, la Mafo, elle a le pouvoir parce qu'effectivement, elle peut orienter, elle peut influencer, elle peut encourager. Certes, elle n'appelle pas à voter pour un candidat précisément, mais on sent bien effectivement qu'elle appelle à un changement parce que je pense qu'elle est comme nous tous. Elle se rend bien compte que le Cameroun ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que l'élection qui va arriver va quand même consacrer 42 ans d'échec du régime renouveau. Paul Biya a lamentablement échoué et il doit tout simplement rendre le tablier. Vous savez, il y a 2 indicateurs avec lesquels on peut mesurer le niveau de qualité de développement d'une société. Il s'agit en fait de l'école et puis du système de santé. L'école, vous êtes d'accord avec moi, mes amis, que l'école du Cameroun aujourd'hui est complètement lamentable. Lamentable, parce que la corruption a fait son nid. Des gens qui sont censés délivrer les enseignements eux-mêmes sont rentrés par des voies un peu biscornues. La santé, il y a des personnes qui ont précédé, qui ont raconté effectivement leur expérience avec leurs parents, qui malheureusement perdent la vie pour des soins des plus primaires. Il suffit que vous ayez un problème de rein, un problème de maladie un peu périn au Cameroun pour y laisser la vie. Donc, les amis, je pense qu'aujourd'hui, il est temps effectivement de siffler la fin de la récréation. Il est temps de dire non RDPC parce que c'est un régime qui a complètement échoué sur toute la ligne. On ne peut pas continuer de la sorte, effectivement, à voir nos parents décédés, nos enfants souffrir. Ils ont ruiné complètement toute une nation. Ce qui se joue, les amis, en octobre prochain, c'est pas une simple élection, hein. Ce qui se joue, c'est les 40 ans de la vie du pays. Donc les gens doivent en prendre conscience et je suis heureux que les gens en prennent conscience parce que malgré les tentatives de diversion, moi j'entendais dire hier ou avant-hier que l'entraîneur de football a démissionné, ça n'a ému personne. On reste focus. Notre problème, c'est le départ de Paul Biya. Alors j'en profite pour dire que moi je suis du MRC et je l'assume. Je suis du MRC et je l'assume. La douce, tu l'as dit, il ne s'agit pas du MRC, etc. Mais tu conviendras avec moi que le MRC fait consensus parce que la grande majorité des personnes qui montent sur ce panel parlent et défendent les positions du MRC. Et pour cause, le professeur Maurice Kamto est aujourd'hui la personne qui fédère le mieux, la personne la plus outillée, la personne avec le programme effectivement qui est le plus vendeur.
En fait, mon souci n'est pas vous ou bien toutes ces personnes qui montent. Mon souci, c'est qu'on est près de 800 personnes. Et j'ai l'impression que... mais ça veut tout simplement dire que la grande majorité de ces 800 personnes là douce sont dans la vision du professeur Maurice Kamto. Le MRC ne t'étonne pas. D'accord. Tu as beau les chercher, il y a quelques UP6. Ben, heureux encore, on est en démocratie, c'est très bien. Mais la grande majorité ne t'étonne pas. Les gens non, parce que je veux pas que ces personnes croient que c'est un panel typiquement MRC. C'est pas un panel du MRC. C'est que la majeure partie des Camerounais aspirent au changement et ils ont bien compris que le changement est véritablement porté par un parti qui est le MRC. D'accord, Marisol, j'ai un micro, tu lances l'appel encore, je vais te prendre. Donc, moi, j'ai dit que tous les Camerounais, les jeunes et les moins jeunes et nos mamans, à faire acte utile. En octobre prochain, ils ont commencé, il faut qu'ils finissent ce travail. Il faut qu'ils aillent voter, il faut qu'ils aillent défendre le vote. Il ne s'agit pas d'aller voter et de rentrer chez soi. Hein. Vous votez, les amis, et vous restez sur place pour le dépouillement. Vous vous assurez à être des scrutateurs qui allaient compter, faire le dépouillement et vous assurez effectivement à ce que le résultat correspond à ce que vous avez vécu dans la salle séance tenante. Donc, c'est important que les Camerounais s'impliquent. C'est important que les Camerounais comprennent que ce qui va se passer, ce qui va se jouer, c'est leur avenir. J'invite aussi toutes les personnes qui sont ici, parce que moi, je le fais déjà, vous demandez combien de personnes vous avez. Moi aujourd'hui, bon, je pense que comme la plupart d'entre vous, ici en Europe, je pense que les gens s'en sortent plus ou moins. Moi j'encourage les gens de chez moi. J'ai poussé les personnes de chez moi à aller s'inscrire, et beaucoup l'ont fait. Voilà. Autrement, il n'y a plus de sous que je vous envoie, les amis. Ça suffit maintenant comme ça. Ça suffit. Donc, il faut que ça cesse. Le petit, essaye de chuter, s'il te plaît. Donc, je termine et je sors par là. Parce qu'on a tonton Kamoa qui est dans le live et on va lui donner la parole. Je salue Kamoa au passage, effectivement. Il me reconnaîtra, Hervé. Donc, moi, ce que je dis, c'est que j'encourage tous les Camerounais à aller effectivement voter, à défendre leur vote. Et il y a un mot d'ordre que je vais donner. Pas de Kamto, pas d'élection. Ça suffit maintenant. On en a marre. Merci à toi, le petit. Merci. Bonne soirée à toi. Et tu pourras remonter si jamais il y a autre chose que tu vas ajouter au débat. Merci. C'est Duc TV. Bonjour. Tu te démutes. Je vais encore mettre le countdown. Qui va transmettre la baiseuse de la baignoire. Faut attendre. Je vais lui dire moi-même. Oui, l'agnasse dans la baignoire. Je vais lui passer un message. Quand ce sera son tour, je vais te dire. Non, comme moi, je vais lui parler. Parce que cette femme-là, c'est comme si j'ai pris son gars, maman. C'est comme si j'ai pris son gars. La dernière fois, elle est venue là-bas, on l'a vu au bar. Son habit descendait. Qui l'a aidé? C'est moi. Je pouvais aller aux toilettes, lui donner un coup de poing là-bas dans la bouche. Je l'attends encore, hein. On va se voir. C'est Duc TV, vas-y. 3 minutes. Oui, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour. Je vais commencer ma parole en disant que je suis du MRC, je suis pour le professeur Maurice Kamto jusqu'à la gare. Alors, ceci étant dit, je pense que ceux qui m'ont précédé ont dit beaucoup de choses importantes. Mais je vais un peu justement ajouter un peu quelques petites remarques parce que je suis monté, parce que on essayait d'évaluer un peu la liste électorale tout à l'heure. Et moi, je suis un exemple. Je suis en Allemagne, par exemple, et je me suis inscrit. Et malheureusement, quand j'ai consulté mon nom, il n'y a pas eu de toilettage. Et actuellement, mon nom est au Cameroun. Mais le message que je vais passer à Elikam, c'est que j'ai perdu 2 sœurs à cause des hôpitaux du Cameroun en moins de 2 ans. Je vais descendre au Cameroun voter. Et si les choses ne changent pas, je donnerai aussi ma vie pour ce pays-là. Parce que ça en est de trop. Vous pouvez enregistrer ça, vous envoyer ça à Elikam ou encore à tous ceux qui nous écoutent dans ce live-là. À un certain moment donné, je pense que ça suffit comme ça. En 2018, on a voté, on nous a volé les élections, on s'est dit, OK, on va se donner une autre chance, travailler pour qu'en 2025, qu'on se retrouve justement avec des Camerounais capables de prendre leurs responsabilités en main. Mais vraiment, je parle comme ça avec un cœur meurtri. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on doit réussir justement à avoir la masse critique pour résoudre les problèmes collectivement de notre pays. Donc, je ne vais pas vraiment être long. Merci de m'avoir passé la parole. En octobre, je vais descendre au Cameroun, même si cela m'empêche de voter ici où je suis. Je vais descendre me battre là-bas. Et ça va se passer au sol. Et je vais chuter, comme mon ami a dit tout à l'heure ici, sans Kamto, sans élection. Merci beaucoup. Merci le Céduc. Désolé pour ta famille. Nous tous, on a eu des situations pareilles où on a perdu les membres de nos familles dans les hôpitaux là-bas par faute de plateaux techniques et beaucoup d'autres choses. Donc, on se joint à ta peine et on te dit Asia. Félix Emma, African Vision TV. C'est bien moi. Bonsoir la douce. Bonsoir à tous.
Alors, je commence par m'incliner déjà sur la mémoire de tous ceux des combattants qui, comme moi, ont perdu leurs parents et n'ont pas eu la chance d'aller faire leur deuil. Je pense que 2025, c'est l'année de la diaspora. Je salue ici le travail, le plateau, les followers qui sont là. Et je invite tous à tapoter d'abord le direct parce qu'on était presque à 1000 tout à l'heure et c'est un peu descendre. C'est preuve que le live est signalé parce qu'on parle des choses vraiment sérieuses. Le Cameroun, notre pays, notre nation, nous appelle. Et face à toutes ces attaques, face à toutes ces manœuvres, nous devons rester concentrés et resserrer les rangs. Ce qui se passe aujourd'hui est tout simplement abject, lamentable et très honteux pour notre pays. Ce qu'ils font aujourd'hui a un seul but, disqualifier un candidat qui les fait peur. Disqualifier un candidat qui aujourd'hui a la bénédiction et l'amour du peuple, qui porte les espoirs du peuple. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est s'attaquer même aux espoirs de toute une nation, de toutes ces générations. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est s'attaquer aux institutions. Aller modifier le site officiel d'un ministère. C'est assez puéril, c'est lamentable, c'est abject. Alors, face à tout ça, le peuple camerounais ne doit jamais oublier qu'il est souverain. Il est souverain. Nous sommes les bailleurs, eux, ils sont les locataires. Le bail arrive à expiration le 12 octobre et ils vont devoir libérer le plancher. Nous sommes les bailleurs, ils sont les locataires. Ils ont eu un bail de 7 ans, ils ont eu 43 ans, mais en 43 ans, ils ont détruit la nation. Ils ont détruit l'image de marque du Cameroun à l'étranger. Ils ont détruit les espoirs. Ils ont détruit tout ce qui avait de plus grande richesse pour le Cameroun. Ils ont détruit nos forêts. Ils ont exploité nos ressources. Ils ont tout brisé. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de redonner à notre nation ses lettres de noblesse. Nous avons l'obligation de redonner au Cameroun. Allez voter, oh! Allez voter, oh! Sortez de chez vous, allez voter le 12 octobre. Allez voter. Et s'il y a une disqualification hasardeuse, sans fondement judiciaire, c'est vous le peuple qui devez vous lever comme un seul homme pour leur dire « Enough is enough ». Ça suffit. Vous ne le ferez pas à l'envers parce que vous allez devoir respecter les règles. Sans Maurice Kamto, pas d'élection. No Kamto, no election. Il faut que cela soit bien clair pour tout le monde. Et je vais finir avec cette pensée de Thomas Sankara qui dit, ou alors je vais prendre l'autre qui dit que nous sommes une génération nous avons l'obligation de soit de trahir du moins, chaque génération naît et a une mission. Soit la trahir. Envoyez les cadeaux pour encourager la reine mère qui a pris toute sa journée. L'après-midi, avec vous. Voilà, je vais m'arrêter là et demander de partager massivement et tapoter et d'envoyer les cadeaux. Bravo Mafo, bravo de mettre ta plateforme. Tous les jours, ça sera comme ça. Merci encore, Félix Emma. Merci. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Il n'y a pas la dictature qui existe. Vous êtes libre de dire, mais il faut aussi comprendre, quand quelqu'un vient dire que choisis tel, il va chercher au cul dans, excusez-moi. Mafo, c'est... Bon, vas-y, parle, Mafo, qui ne t'étouffe pas, tu es sur ta page. Ils ne peuvent pas t'étouffer en commentaire. Il y a la liberté d'expression, hein. Tout à fait. Donc, vous êtes libre de dire que je ne veux pas tel. Ça ne veut pas dire que vous êtes libre, ne vous sentez, vous êtes libre de choisir que vous voulez. Mais moi, là où je suis là, vous-même, vous connaissez que ma position, c'est qui gagne, gagne. Mafo ne peut pas aller aux élections, donc elle va seulement soutenir. Je ne peux pas aller si j'avais la pièce de camerounaise. Voilà, elle n'est pas camerounaise. Merci Félix et Marc. Merci à vous. Bonne soirée. On va prendre UPC à quoi? UPC, non, buyback, UPC buyback. UPC buyback. Ah, il y a 2 UPC, ma. Il y a beaucoup de UPC, il y a même 5 UPC. Il y a plusieurs UPC. De là jusqu'à. J'espère que tu ne gueules pas comme ton patron. Non, je sais pas, je suis un peu plus tempéré. Bon, je vais être très rapide. Hein. Le message que je vais passer ce panel, c'est pour dire Ngongo, Chantal Biya, nous sommes en train d'arriver. Est-ce que vous savez que de 2018 jusqu'en 2025, c'est Ngongo et Chantal Biya qui ont gouverné au Cameroun? C'est pas Paul Biya. Vous le savez. Là, tu parles à ton nom propre, on espère bien. Oui, je parle à mon nom propre. C'est Ngongo et Chantal Biya qui nous dirigent depuis 7 ans. Et ils ont organisé la guerre dans le Nozo. Ce que vous voyez là, ils ne veulent pas que cette guerre s'arrête parce que en maintenant la guerre là-bas, ça empêche que une bonne partie de ces anglophones-là n'aillent aux élections pour voter. C'est pourquoi ils ne veulent pas que cette guerre finisse. Mais maintenant, les Camerounais sont réveillés.
Et je vous dis, au Cameroun, il y a deux partis politiques. Il y a ceux qui veulent le bien du Cameroun, il y a ceux qui veulent le mal. Et ceux qui veulent le mal, ce sont les gens du RDPC. Vous voyez? C'est pourquoi je vais dire, je vais terminer en disant ceci. Allez tous voter le 12 octobre prochain. Et nous devons être préparés à toute éventualité. Vous avez vu tout à l'heure, on nous a montré, on nous a présenté des enfants, des mineurs qui sont inscrits sur les listes électorales. Pourtant, il y a des Camerounais au Cameroun. Vous voyez, des majeurs qui sont en âge de voter, qui ont voulu même s'inscrire, mais on les a empêchés de s'inscrire. Donc, c'est pour dire ceci. Il y a même encore un autre fait majeur. Est-ce que vous savez que ces gens, ils ont fait inscrire des Tchadiens et des Centrafricains sur les listes électorales au Cameroun? C'est des choses qui ont été décriées pendant des mois. Et on a des politiciens qui sont venus nous dire ces combats ne servent à rien. Aujourd'hui, je crois que même leurs militants ont ouvert les yeux. Et tous les Camerounais, Mafo, c'est pas une question d'amusement. Tous les Camerounais qui veulent le changement sont derrière Maurice Kamto. Parce que c'est lui. Pendant longtemps, ils nous ont trompés avec le tribalisme. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait pour se maintenir au pouvoir. En utilisant l'argument du tribalisme. Parce que lorsque vous êtes d'Amérique, vous dites que vous soutenez Maurice Kamto. Du coup, vous êtes acculé de partout. Alors qu'un Betty qui soutient Paul Biya, il n'a jamais été acculé. Vous voyez un peu cette idée qu'ils ont mis dans la tête des Camerounais pendant longtemps. Moi, je dis ce panel. C'est Maurice Kamto, le seul opposant qui fait peur à ce régime et qui peut balancer les choses, qui peut battre le RDPC à ces élections. Je vous remercie. Merci, UPS. UPC, tu supportes. C'est juste une question, hein. C'est dans le temps de s'allier ou bien c'est comment? Il est parti, Mafo. Et on dit bien qu'il parle à son nom propre. Donc, tous les propos qu'il a sortis, c'est à son nom propre. Est-ce qu'on est là pour gérer ça? Est-ce que les gens là ne regardent pas? Moi, je suis passé dans bureau par bureau. Ils regardent tout ce que. Je dis que tout. Donc, parlez. Mafo, c'est autour de tonton Kamwa la panthère. Coucou. Pardon, tonton Kamwa, débute mon père. Moi, je vais te poser d'abord une seule question avant que tu me répondes à la question de Mafo. Tonton Kamwa, je vais te poser une question. C'est la douce. Je vais te poser une question, la fille de Mafo. Pourquoi l'interrompre, s'il vous plaît? Non, je vais lui poser la question de savoir, étant membre de la base, tonton Kamwa, étant membre de la base, ma question est, pourquoi est-ce que vous permettez à certains membres de la base, je ne sais pas s'il y a plusieurs bases ou il y a une seule base, et laquelle est reconnue? Parce que il y a certains membres de la base qui ont tendance à menacer d'autres personnes, des citoyens lambda, qui n'ont rien à voir avec la chose politique, mais qui se permettent, parce que la personne a dit X ou un Y, de dire que cette personne sera boycottée, ou bien cette personne sera chassée de là où elle sera. Non, on va pas tourner autour du pot. Je vais lui dire qu'il passe le ménage à Sanji de Boston. Qu'elle a se fait cuire un œuf. Est-ce qu'on tourne pour lui dire, elle est qui, non, mon frère? Elle est qui, non? Bon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, ma fille. Je voulais déjà vous dire que la base, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, ça veut dire que toi-même, tu peux être membre de la base. Être membre de la base, ce n'est pas faire partie d'une armée, d'une association, non. Ça veut dire, quand on voit les injustices qui se passent au Cameroun, on a le droit et l'obligation, justement, de donner son avis. Et l'avis de la base, c'est important, on le sait. Donc, tout le monde est de la base. La dame que vous avez citée, effectivement, elle est responsable de la base UK et elle a le droit de donner son avis. Même si j'ai eu à avoir des différends avec elle, elle est un membre important de la base et son avis est à prendre en considération. J'ai bien vu l'annonce qu'elle a mise, je ne peux pas aller contre. C'est même l'une des raisons pour lesquelles je suis venu dans ce live-ci, pour dire qu'il y a plusieurs façons d'échanger, de parler différemment. J'ai toujours dit, l'échange, il faut toujours privilégier l'échange quand on est dans cette diaspora. Je suis dans ce live depuis tout à l'heure. Juste pour comme est passé, elle a eu un échange très très cordial avec toi. Donc je pense que même ceux qui étaient partis sur ce boycott-là ce matin ont vu un peu d'apaisement. C'est pour ça que je tiens déjà à vous remercier d'avoir mis cette plateforme aussi, qui est très très suivie par tout le monde d'ailleurs, au service vraiment du changement. C'est pour ça que je suis venu dans ces lives. J'étais là depuis, j'ai suivi presque 1 heure ou 2 heures déjà. Quand je suis là, j'ai suivi. Parce que je me dis, à un certain moment, il faudrait qu'on arrête de jouer, il faut qu'on arrête de se mentir. Notre Cameroun souffre, le Cameroun saigne. Et nous sommes là, on ne fait rien, on s'amuse, on aime bien danser, on aime boire, on aime faire des choses comme tout le monde. Mais à un moment, il faudrait qu'on arrête. Parce que beaucoup de gens sont en train de dire que le régime en place est là depuis 43 ans. Non, c'est faux. Monsieur Paul Biya est là depuis 50 ans parce que de 75 à 82, il était Premier ministre du Cameroun. De 82 à 2025, ça fait 43 ans, ça fait 50 ans au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un bilan? Quand j'écoute des jeunes venir encore se poser la question que je n'ai pas de candidat, je ne réfléchis, je me dis non, la question, ils devraient même plus se poser parce que nous sommes des êtres humains. On a l'habitude de prendre des avions. Quand on est en salle d'attente, en salle d'embarquement, on est assis, on discute, on dit au revoir à sa famille via WhatsApp, on vient, on voit le pilote arriver de 93 ans qui a à peine à marcher,
Je pense que si on vous dit monter, c'est lui le pilote, tout le monde va dire non, on va se poser des questions. Et c'est la situation dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui. Est-ce qu'on peut accepter encore être piloté par un monsieur qui a 93 ans? Non, nous avons des parents. J'ai perdu ma mère ici, elle avait 74 ans. Ma mère perdait plus ou moins ses facultés, pourtant elle vivait en France. 74 ans, ce n'est pas vieux. Hein. Donc, M. Bia est l'aîné de ma mère de presque 20 ans, donc 19 ans exactement. Et on sait très bien que c'est l'effet naturel. Quand on a un certain âge, le corps se détériore. Quand le corps se détériore, c'est aussi avec l'esprit. Peut-on accepter, encore aujourd'hui, en 2025, être dirigé par quelqu'un comme M. Paul Biya? Le frère tantôt a dit, c'est Ferdinand Ngongor et Chantal Biya qui dirigent le truc. Il n'a pas assumé. Je le dis ici de façon virulente et très très forte. Monsieur Ferdinand Ngongor, Chantal Biya, c'est eux qui dirigent le Cameroun. Parce que M. Biya lui a donné une délégation totale des signatures au lendemain des élections de 2018, étant en février 2019. Et c'est lui aujourd'hui, sous les autres instructions, qui dirige le Cameroun. Rappelez-vous très bien, quand on a posé la question à M. Sadi, il a dit 50-50 pour le dépôt de la candidature de M. Paul Biya. Il a été rattrapé tout de suite sur les antennes de RFI par M. Famendongo, ministre de l'enseignement supérieur du Cameroun depuis 28 ans, en repassant, en disant non, il est membre du comité directeur du RDPC, on a une candidature à 100%. Vous avez très bien vu le cinéma qu'il y a eu pendant le dépôt des candidatures. Le seul candidat qui ne s'est pas présenté, c'est M. Paul Biya. Il est où M. Paul Biya? Et vous voulez qu'on va le cacher? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a soulevé le débat en début de ce live. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas capable déjà de dire au Camerounais, je voudrais encore un nouveau mandat de 7 ans pour supporter un débat? On ne le voit pas. Il est où? Et on est en train de chercher encore une mascarade au Cameroun pour faire croire que M. Kamto, soi-disant, est Bamileke, le MRC est supporté par les Bamileke. Et je dis ici aux Bamileke qui sont dans ton live et ceux qui ont souvent un point peur là. Si vous êtes Bamileke et que vous devez voter M. Kamto, votez-le fièrement en disant je suis Bamileke, je vote Kamto. Parce que nous avons combattu ici depuis 2018 avec les patriotes qui ne venaient pas combattre le bilan de M. Paul Biya, mais qui venaient nous dire nous sommes du village. On a vu cette dame-là, Marie-Paul Paul, qui est actuellement en Konegi, nous dit carrément qu'elle n'est pas avec nous parce que Paul Biya est son frère du village. Pourquoi vous devez culpabiliser parce qu'on va vous dire que vous êtes Bamileke? Je suis Bamileke et fier, je voterai M. Kamto. Je suis Bamileke et fier et je vote Kamto parce que je suis un Camerounais, parce qu'il y a un programme sociétal qui voudrait hisser le Cameroun, qui voudrait donner au Cameroun ses lettres de nom. Mais c'est de ça qu'il est question. Est-ce que M. Paul Biya a un projet? Est-ce qu'il a un bilan? C'est de ça qu'il faudrait se poser. Parce que le bilan de M. Paul Biya en 50 ans est catastrophique. Je pense ici dans ce live, il y a des jeunes qui ne connaissent pas ce que c'est que la SOTUC. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est que la Camer. Moi, quand j'arrivais en France pour la première fois en 98, je suis monté dans un vol Camer. Et ils ne savent pas ça. La Camer était le 4e fleuron en Afrique en matière d'aéronautique. Ils ne le connaissent pas parce que M. Biya a détruit. J'ai été à l'école en Gaoundéré, je prenais l'autorail en train. Yaoundé, Gaoundéré la nuit, j'arrivais avec une escale à Belabo, j'arrivais le matin. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui sur TikTok ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que la SOTUC. Aujourd'hui, nous vivons en France, on a des hôpitaux, on a des infirmières. Est-ce que vous savez que dans nos écoles primaires, jusque dans les années 82-8, dans toutes les écoles maternelles au Cameroun, il y avait des infirmières où on nous donnait la Nivaquine, la quinine quand on était malade. Un peu comme ici en France. Beaucoup ne s'en souviendront pas. Donc, tous les lundis, bravo, merci. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand on nous demande, mais on va même voter qui? La question devrait même plus se poser. La seule chose que j'encouragerai encore les gens, c'est que le 12 octobre, ça ne sera même pas un vote, en fait. Ça sera un référendum pour dire, voulez-vous encore être berné par ce système pour cette autre année, pour passer à 57 ans, ou voudrons-nous les chasser? Parce que quand vous voyez toute la mascarade, il y a 84 candidatures pour la présidence au Cameroun. 84. Mais depuis un mois, on ne parle que d'un seul candidat, Maurice Kamto. Pourquoi ce gouvernement s'acharne autant sur un seul candidat si c'était un petit candidat, si c'était un petit parti qui ne représentait rien? Ça, c'est la réalité. À l'époque, c'était le MRC, parti des Bamileke, MRC passe comme il disait. Aujourd'hui, c'est Maurice Kamto qui a été investi par le Manidem, un parti de l'UPC. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est Kamto, Basse Kamto, UPC ou MLC, Basse Bamileke, UPC. Parce que M. Kamto, c'est un fin stratège. Il a dit depuis novembre 2024, ne vous inquiétez pas pour ma candidature, je serai candidat aux élections présidentielles. Il a pris tout le monde de travers et aujourd'hui, vous voyez très bien ce qui est en train de se passer. Le gouvernement est en berne, ils ne savent plus quoi faire, ils essayent. Aujourd'hui, M. Ekane Anissé, qui a investi M. Kamto, est menacé. Après des tentatives de corruption qu'on lui a offertes et qu'il a dit non, il est menacé. Sa sœur,
Marianne, Simon Ekane est menacé, ses enfants sont menacés. J'ai même fait une vidéo tout à l'heure pour demander aux populations de protéger cet homme. Parce que voilà un patriote. Voilà les gens qui nous ont donné la force de résister, de combattre aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle même plus de nous. On veut parler du Cameroun. Parce que le Cameroun est plus important que notre petite personne. Nous ne pouvons pas vivre en diaspora, bénéficier des soins que la France. Les Français se sont battus. Jusqu'en 74, les femmes n'avaient pas les mêmes salaires que les hommes en France. Les femmes n'avaient pas droit de conduire dans certaines villes. Les Français se sont battus pour avoir la sécurité sociale, pour avoir les allocations familiales, pour avoir le RSA, pour avoir tout cela. Les gens se sont battus pour ça. Pourquoi nous aujourd'hui, on bénéficie de tout ça, nous qui vivons en Europe, on ne voudrait pas que nos frères aient le minimum. Quand je dis le minimum, c'est juste la sécurité, le droit d'aller à l'école sans payer, le droit à la santé. Parce que contrairement à ce qu'on nous a mis dans la tête au Cameroun, les dirigeants que nous votons ne sont pas nos chefs, ils sont à notre service. En anglais, on appelle ça civil servant. Civil servant. Mais au Cameroun, on a changé l'ordre des valeurs. C'est devenu la psychologie inversée. On fait peur aux gens. Là, il y a des échéances électorales très très importantes qui sont en train de se passer. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Ils vont nous distraire avec une pseudo de mission de Marc Brice. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de lancer un jeu concours de bière au Cameroun. Parce que c'est ça, le régime de M. Biya. Ils ont pris tout le temps à nous martyriser psychologiquement, à créer cette peur-là au sein des Camerounais. Mais quand j'écoutais les interventions dans ce live, que ce soit des femmes ou des hommes, même ceux qui vivent au Cameroun, 2025 ne sera jamais 2018. Les gens aujourd'hui ont compris que le changement, l'heure du changement est inéluctable et ce gouvernement doit être dégagé. Et pour finir, pour ne pas monopoliser la parole, comme tu as commencé par la base et par le boycott, je lance ici un appel alors solennel. Je l'ai dit sur ma page, j'ai fait une vidéo, je l'ai dit. Tous ceux qui chanteront, qui vont accompagner Stan Leno au concert, au stade de Yaoundé, au stade militaire de Yaoundé, tous les artistes qui sont sur l'affiche de Stan Leno, et Stan Leno lui-même en premier, seront boycottés ici en diaspora. Et quand je le dis ça, ma faute, tu le sais très bien que Stan Leno est comme bien de mes petits frères. En 2014, on l'a reçu ici à Paris. Attends. N'est-ce pas Stan Leno? Effectivement, c'est moi qui l'a... Mais vous avez vu, c'est moi. C'était mon ami. On n'a pas de problème, on n'a pas eu de problème, mais Stan Leno est d'origine anglophone, c'est un Bamida Boy. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à sa petite personne, et c'est justement parce que c'est mon ami que je vais lui montrer, je vais lui donner un exemple. Parce que ce n'est pas normal. Il est anglophone, il y a la guerre au nord-ouest. Cet enfant n'a jamais pris le temps de faire un post, de dire, d'interpréter sa copine sans... Ne coupez pas comme moi, je ne sais pas pourquoi. Pour dire, voilà les enfants qui meurent, voilà mes petits frères. Et Stan Leno ne pense qu'à Stan Leno. Et tous les artistes qui vont accompagner Stan Leno pour le concert organisé par Chantal Biya seront boycottés en diaspora au soir du 9 août. Ça, c'est clair et net. Et là, il n'y a même pas de débat à faire là-dessus. Que ce soit en Angleterre, en France ou en Belgique, ils seront boycottés. Dans tous les corsis là, qui se taisent ou qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un moment où on devrait hésiter à prendre des décisions radicales. C'est maintenant, il faut qu'on change. Et pour changer, c'est tous ensemble. Si les Nigérians se sont tous levés, les Davido, les P-Square, se sont levés pour en rentrer au Nigeria, sensibiliser la population pour le changement, alors qu'ils sont milliardaires, ce n'est pas les nôtres, parce qu'ils sont soi-disant nos amis. Parce que la première fois qu'il est venu en Europe, effectivement, c'est moi qui l'avais fait venir. Ils vont se taire, parce que quand moi, il est de la base, parce qu'on cherche leur changement. Non, moi, je pense regarde, je pense que c'était en 2000... Il y a longtemps, la première 14. Fois. 3 mai 2014. 3 mai 2014. Ils m'ont fait venir toutes des Bafoussam. Les anciens de Bafoussam. Oui. La soirée des anciens de Bafoussam. Ces artistes-là, c'est leur travail, je pense que s'ils ne font pas ça, ils vont payer leur facture avec moi. S'ils ne font pas ça, donc je pense que il faut plutôt, ces boycotts-là, des artistes là comme moi, sincèrement, je pense que ce n'est pas le moment de parler de ce genre de choses. Non, c'est justement le moment, Mafo. Mafo, c'est justement le moment parce que tous les artistes sont en train de parler. Quand tu vois aujourd'hui les influenceurs là qui disaient qu'ils faisaient pas la politique, allez regarder sur le mur de Franco, TV, quelque chose. Tous les jeunes sont en train de sortir. Tous les jeunes là, les acteurs, les influenceurs, les comédiens, plus petits que lui, ils sont en train de dire, l'heure, il est temps de changer. Ils n'ont plus peur. Quand vous voyez Fingon même qui était un peureux, qui sort. Quand vous voyez Noël Kemo tous les jours dit, je vote comme ils assument. Quand tu vois tous ces artistes là, pourquoi eux et pourquoi pas les autres? Donc si on change ce Cameroun-là, est-ce que ce n'est pas leurs enfants, les petits-enfants qui vont en profiter? Vous pensez que ça nous fait plaisir de rouler dans des grosses voitures, avec des belles routes, de voyager, d'avoir des soins et avoir toutes ces facilités-là? Vous pensez que ça nous fait plaisir?
Je n'ai plus aucune famille au Cameroun. Aucune famille au Cameroun. Je pourrais m'en foutre. Mais je pense aussi à mes enfants. Un jour, ils pourront dire, j'ai envie de retourner sur la tête de mes parents. Ils voudraient inviter peut-être ses amis du collège ou du lycée ou du basket pour dire, allons faire un tour chez moi. Qu'est-ce qu'il va présenter? Vous pensez ça me fait plaisir, moi, de vanter le Rwanda tous les jours, alors que je pouvais vanter le Cameroun? Les idées, le programme de son candidat. Et il peut avoir son candidat, je n'en dis rien. Regardez, il peut avoir son candidat, je n'en dis rien. Amod, président Amod, c'est mon ami. Je sais qui vote. Mais il comprend la situation. Quand on vient même dans son restaurant, faire la promotion de Moïse Kamto, il dit rien. Il dit, ok, chacun fait son truc. Quand ça se passe dans le respect, donc il faudra donc que chacun assume donc. Et pour l'assumer, il faut le dire. L'hypocrisie est terminée là. Il ne faut pas envoyer les autres devant. Ils prennent les coups et nous on se cache derrière. Ce temps-là est terminé. Chacun devrait s'assumer. Nous sommes à une heure aujourd'hui que ça passe ou ça casse. Et je dis encore, Moïse Kamto sans les élections. Pardon, excuse-moi. Les gens que tu connais au Cameroun, moi je parle par rapport au terrain. Est-ce que c'est que la façon que vous vous sacrifiez là? Au Cameroun, c'est pas tout le monde qui se sacrifie comme ça. Ils ne pensent pas comme toi tu penses là. Non, ce que tu rencontres, c'est des jusseurs. Je vais te parler d'un monsieur qu'on appelle Serge Branco Nana. Il était professeur d'école à Banganté. Il s'est levé en 2018, on l'a arrêté, on l'a bastonné, il a un pied cassé. Il marche avec des béquilles aujourd'hui. Il était maître à Banganté. Vous pensez que des hommes comme lui, il n'y en a pas? Quand le président Kamto est sorti là, au son retour du 31 mai à Paris, vous avez vu le monde qu'il y avait? Vous pensez qu'on les a payés? Non, on ne les a pas payés. Parce qu'ici à Paris, la question ne se pose plus. Je mets trop de défis. Le RDP s'est fait un meeting, il y a 50 personnes. À la place de la République, le 31 mai, il y avait presque 100 000 personnes. Kabwa Libi est venu, il y a eu 23 personnes. Et Akeremoune est venu, il y a eu 15 personnes. Donc juste par rapport à ça, ici à Paris. Donc, jusque par rapport à ça, vous pouvez comprendre la faveur du monde. Akeremoune est rentré récemment. Vous avez vu le monde qu'il accueillait à l'aéroport quand il arrive à Douala. Vous avez vu le monde qui accueillait le président Kamto. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Chacun devrait assumer son choix. C'est de ça qu'il est question. Assumer son choix, y rester. Parce que ce changement-là, ce n'est pas pour qu'à moi. C'est pour tes enfants, c'est pour tes petits-enfants, c'est pour tout cela. On en a marre de vanter d'autres pays alors qu'on peut vanter le nôtre. Regardez la Côte d'Ivoire qui a été détruite. Est-ce qu'on peut faire la comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Allez au Rwanda. Je n'arrêtais pas de le dire. Je n'aimerais plus vanter le Rwanda. Allez au Rwanda qui était en guerre en 90, où il y a eu un génocide en 90. Allez regarder le Rwanda et marchez dans la boue de Douala, marchez dans la boue de Yaoundé. Prenez les mêmes routes. Vous allez comprendre que Paul Biya a détruit le Cameroun en 50 ans. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, il n'est plus temps de faire semblant. Il faut assumer son choix. Que je ne mets plus au Cameroun, I don't care about it. Je m'en vais au Rwanda, je m'en vais au Togo, je m'en vais en Afrique du Sud, je m'en vais au Ghana, je m'en vais aux États-Unis. Ça ne me change rien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.